Coucou, bonjour. Bonjour. Charlie, c'est ça? Oui, c'est un peu tard pour le nier. Je te sers un petit café. D'accord. Volontiers. Tu as une maison magnifique. Merci. Merci beaucoup. Oh, moi, je m'appelle Sandy. Oh, Oui. oui, bien sûr, oui. Comment aurais-je pu l'oublier, Sandy? Comme Sandy Kilo ou comme Crawford. Excuse-moi. Tu sais, Sandy Crawford ou Cindy Crawford, la top modèle, laisse tomber. Alors, Sandy, tu as bien dormi? Oh, très bien. Et toi, bien dormi? Génial, comme un bébé bourré. Tu as faim, Charlie? Pas encore, il faut d'abord que je vomisse. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? En fait, je comptais sur toi pour me le dire. Oh, voilà ma petite top modèle. Bonjour, mon gros canard. Oups. Merci, Seigneur, j'ai eu peur d'être obligé d'arrêter de boire. Alors, qu'est-ce que tu penses de Sandy? Indiscutablement, le plus beau grain de beauté de l'histoire du mannequinat. Ma Sandy. Je sais pas, j'ai pas vu défiler. En tout cas, elle fait bien la cuisine. Je sais. Devine où on s'est rencontrés. Je suppose que tu l'as rencontrée lors d'un défilé à Paris. Dans mon cours de cuisine. Tu prends des cours de cuisine? D'après toi, où est-ce que je passe mes mardis soirs? Tu n'es pas là le mardi soir? Non, je suis à mon cours de cuisine. Et devine qui est la prof? Qui? Sandy. Oh! Et qui est Sandy? C'est elle, Sandy. Oh! Génial ton histoire. Alan est mon élève préféré. Et toi, tu es ma prof préférée. C'est gentil. Je peux avoir du bacon? Oh, à vos ordres. Ma mère m'a toujours dit, un mari heureux est un homme le ventre plein. Notre mère nous a toujours dit, voilà, $10 pour une pizza, allez, au revoir. Ça me rappelle que maman a appelé pour nous inviter à son réveillon de Noël. Tu as dit oui, j'espère. Oui, bien sûr. Je pensais que nous allions passer Noël ensemble, Alan chérie. C'est le cas. Mais si tu vas chez ta mère? Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois, Sandy, c'est une tradition, comment dire, familiale. Tous les ans, notre mère nous invite pour Noël, même si elle n'en a pas franchement envie. Et nous, on l'accepte, même si on n'en a pas franchement envie. Alors, comme on n'y va jamais, même si ça l'arrange bien, et elle en profite pour se plaindre à ses amis du comportement horrible de ses enfants. J'ai le cadeau de Noël de maman. Voilà. Mais enfin, Noël, c'est une fête de famille. On est censé la passer avec ceux qu'on aime. Oui, c'est pour ça qu'on évite de passer Noël avec notre mère. Et puis comme ça, Alan peut passer Noël avec son fils. Et moi, j'en profite pour aller à Las Vegas, remplir mes petits souliers et faire guili-guili avec la mère Noël. Oh, Alan, mon Dieu, ça veut dire que je vais enfin rencontrer ton fils. Mais oui, ça veut dire ça. Oh, Alan, Seigneur, j'espère qu'il va m'aimer. La façon dont tu cuisines? À mon avis, il va te coller comme un chewing-gum dans les cheveux. Les draps sont secs. Il faut toujours les plier quand ils sont chauds pour ne pas les froisser. Hein? Beauté, sexe, cuisine, ménage. Mariage, ennui, pension alimentaire, mort. Est-ce que tu peux être cynique? Et toi, est-ce que tu peux être défaitiste, Alan? Je suis défaitiste, moi? Oui, et aveugle. Elle cherche à se caser. Qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, elle te fait un peu de charme, elle te donne un peu de bacon à bouffer, et abracadabri, abracadabra, boum, t'es marié. Abracadabri, abracadabra, boum, c'est pas une réplique de Cendrillon? Mais tu vois pas qu'elle cherche à se caser? Si, je vous assure. Quelques gouttes de jus de citron dans le sèche-linge rafraîchit vraiment en profondeur le linge. Ah ouais. Eh ben moi je vous assure qu'un peu de Valium dans mon café m'empêche de dévisser les têtes de blonde. Bien, vous voulez bien tenir le panier? Je vais aller faire le lit pendant que les draps sont encore chauds et parfumés. Alors, lequel de vous deux presse le citron? Madame, je suis belle, mais je suis tarte. Salut Brandy, c'est Charlie Harper. Voilà, je pense retourner à Las Vegas pour les fêtes de Noël et je me demandais si toi et ta sœur aimeriez repasser Noël avec moi cette année. Harper. Ah, oui, c'est possible que tu me connaisses sous le nom du docteur Felipe González. Voilà. Oui, oh là. En fait, je suis en train de préparer mes fêtes de Noël et je me suis dit qu'il n'y a pas de meilleure façon de commémorer la naissance de Jésus que de le passer au chaud dans une chambre d'hôtel. Coucou Charlie, tu as faim? Quitte pas, Brandy. Pas vraiment, mais enfin, je ne Si dirais tu as pas besoin non. de quelque chose, vas-y maintenant, parce que je vais préparer le dîner et après c'est No Man's Land. Mais c'est ma cuisine. Et alors? J'ai pensé important de te le faire remarquer. Il est trop mignon. Écoute, parle-en à ta sœur, voyez si vous avez les moyens de m'inviter et rappelez-moi. Oh, bonjour Bertha. J'ai un cadeau surprise pour vous. Regardez, un plumeau passe-partout. Un quoi?
Apparemment, vous n'avez pas fait la poussière depuis des mois. C'est sûrement parce que vous n'aviez pas le plumeau passe-partout. Merci, connasse. Il faut qu'on en parle. Je m'en occupe. Ouais, il y a intérêt, ou c'est moi qui m'en occupe. Parce que maintenant j'ai le plumeau passe-partout. Excuse-moi, Sandy. Oh, maintenant c'est trop tard. Si tu as faim, prends un yaourt. Je ne veux pas de ton yaourt. Par contre, je veux qu'on établisse des règles de vie communes. Oh, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Bon, voilà. Tout d'abord, il faut que tu saches que Bertha est à mon service depuis longtemps et que même si elle n'est pas toujours efficace pour déplacer la poussière, eh bien, elle peut déplacer les meubles. Qu'est-ce que c'est? Des côtes d'agneau. Ah oui? C'est le dîner de ce soir? Oui, avec des petites pommes de terre cerises et des carottes aux oignons caramélisés. C'est bien, mais c'est pas le sujet. Sandy, je suis content que tu sois là pour Alan et Oh, que tu... juste une petite question, Charlie. Le soufflé, framboise ou chocolat? Ce n'est pas le sujet, On va dire Sandy. framboise. En fait, je préférerais chocolat. Bien, comme Charlie voudra. Écoute, je vais te préparer le cocktail spécial Sandy. Tu vas aller faire la sieste et je te réveille pour le dîner. C'est un beau programme. Je peux quand même avoir un yaourt. Très bien, mais juste un. Parce que sinon, tu n'auras plus faim quand tu passeras à table. Merci. Derrière. Dehors. Alors, J'ai une bonne nouvelle, elle nous fait des côtes d'agneau pour le dîner. Trois semaines plus tard, 105 repas, grignotage compris. Oh non. J'ai un plan. Où est Sandy? Elle est partie au supermarché chercher la dinde au marron pour le dîner de Noël. Oh oui, une dinde au marron, chouette! Tu sais, je trouve ça un peu fort de café de ta part d'avoir émis autant de critiques à l'égard de Sandy et de n'avoir jamais raté un seul de ses repas. Oui, mais elle m'oblige à manger. Tu ne veux pas partir à Las Vegas pour Noël? Ah, t'aimerais bien, hein? Comme ça, tu aurais la dinde au marron pour toi tout seul. Oh oui, oh tu peux parler. Qui s'est enfilé les restes de lasagne en cachette sur la terrasse pour que personne ne le voie? Qui s'est fait un sandwich au salami beurré en mettant la tranche de salami entre deux tranches de salami noyées dans une plaquette de beurre? C'est pas moi, je suis au régime. Oui, bien sûr, ça se voit. Est-ce que tu arrives encore à admirer tes valseuses en prenant ta douche? Je n'ai pas besoin de les voir, je sais qu'elles sont là. Et toi, Charlie, tu t'es vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Une grossesse nerveuse? Ça, mon cher frère, c'est un ballonnement. Un ballonnement? Je fais de la rétention d'eau, c'est génétique. Oh, tu fais aussi de la rétention de gâteaux au chocolat, d'agneau en sauce, de chou-fleur et de faillots. Alan, avec le cul que tu as, j'espère que toi aussi tu fais de la rétention de faillots. Ne parle pas de ma rétention. Je maîtrise parfaitement mon popotin. Oh, pardon, je suis désolé. Je pète un peu les plombs parce que je n'ai pas mangé depuis 75 minutes. Andy a fait des brownies au chocolat, t'en veux? Ne me cherche pas, Alan. Où sont-ils, ces brownies? Ferme les yeux. Tiens. Oh, tu sais ce que je mangerais bien? Des brownies au marron. Oui. Des brownies au salami. Je suis vraiment content qu'on passe les fêtes de Noël ensemble. On ne va pas chez grand-mère, au moins. Sois pas idiot. Et tu as faim? Je mangerai bien. Tant mieux, tu vas bien manger. On peut commander chinois comme l'année dernière? Oh non, cette année on va manger quelque chose de plus traditionnel. Indien? Non, cette année on va s'offrir un vrai repas de Noël préparé à la maison. Quelle maison? Notre maison. Comment ça? Voilà, en ce moment je fréquente une jeune femme et c'est elle qui va préparer notre dîner. Ah, d'accord. T'as pas envie d'en savoir plus? Ouais, un petit peu. Vas-y Jake, tu peux poser toutes les questions que tu veux, je répondrai sans problème. Qu'est-ce qu'on va manger? Des questions sur la jeune femme. Ah, m'intéresse pas. Jake, je voulais juste que tu saches que papa l'aime énormément et que tu vas sûrement être amené à la voir souvent. Je suis obligée de l'aimer aussi? Non, bien sûr que non. Je crois pas que je l'aimerais. Pourquoi tu dis ça? On est deux personnes très différentes. C'est si vrai. Elle va dormir à la maison? Oui, Où est-ce qu'elle va dormir? dans ma chambre. D'accord. Mais n'oublie pas que les murs ont des oreilles et que je suis sensible. Salut, qu'est-ce que tu fais dehors? Je t'attendais pour te prévenir. De quoi? Tu te souviens?
De ce que je t'ai dit des filles qui cherchent à se caser. Ouais. Eh bien, certaines sont de vraies dindes, d'autres des bécasses. Mais toi, mon frère... Tu as une chance de coucou, tu es tombé sur une vraie poule aux œufs d'or. C'est Sandy qui a fait ça? Oui. C'est trop cool, on se croirait dans un parc d'attractions. Oui, bienvenue au pays de la blonde enchantée. Ça ne peut pas être Jack, ou alors tu fais plus grand que ton âge. Oh merci, est-ce que je peux en manger? Oui, bien sûr, allez-y. Du pain d'épices. Jake, si ça te dit, tu peux venir avec moi dans la cuisine. Je vais faire des éclairs au chocolat et je vais avoir besoin d'un goûteur professionnel. Je l'adore. Regarde-moi ça, ils sont déjà cuits et chemise. Alan, ton fils vendrait sa grand-mère pour une poignée de bonbons. Alors, quand est-ce qu'elle a fait tout ça? Je ne sais pas, tout était normal jusqu'à l'heure du déjeuner. Oh, j'ai raté le déjeuner. Qu'est-ce que t'as mangé? Elle m'a fait un sandwich au bacon salade tomate avec une mayonnaise relevée à l'ail et du pain légèrement toasté. Enfin, après le déjeuner, j'ai fait une petite sieste et je me suis réveillé au rayon déco de Noël d'un supermarché. Oh, Charlie, est-ce que tu peux être cynique? Il n'y a pas de mal à décorer sa maison pour y apporter un peu l'esprit de Noël. Mais ici, ce n'est pas sa maison. Ouais, non. Et c'est la maison de qui, Alan? Bon, d'accord, je vais aller lui en toucher un mot. Attends. Quoi? Après le dîner, espèce d'imbécile. Il reste encore de la place pour un éclair au chocolat? Non, à moins que j'ai boutonne dans le pantalon. Le mien est déjà déboutonné. Moi j'ai carrément enlevé le mien quand elle m'a gavé de marshmallow. Bon, très bien. Je vous propose maintenant d'aller dans le salon et d'entonner quelques petits chants de Noël. Ça veut dire qu'il faut se lever? Ah non, moi je peux pas. Et moi j'ai pas de pantalon. Enfin, les garçons, qu'est-ce que Noël sans chant de Noël? Hanouka? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et Bonne année, grand-mère. Y'a un problème, Sandy? Qui a inversé les rênes? Ah, je la connais pas, mais je vais improviser. Qui a inversé les rênes? Le sauveur est arrivé. Il est arrivé pour caresser les rênes. Non, 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 non. Ces rênes-là. C'est quoi le problème? Donner et Blitzen sont dans le désordre. L'un de vous trois a joué avec eux? Et alors? Et alors je veux savoir qui c'est. Jake? C'est pas moi? Charlie? Oh, d'accord, j'en ai pris un pour me gratter le dos avec les bois. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Mais la prochaine fois, je t'en prie, n'oublie pas que c'est Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet et Cupid, Donner et Blitzen. D'accord. Donner, Blitzen, Donner, Blitzen, Donner, Blitzen. J'ai compris. Répète-le. Donner Blitzen. Bon, très bien. On va chanter l'enfant tambour. Rum, 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 rum. C'était hier mon père, parapapampa, a suivi le tambour, parapapampa, le tambour des soldats, parapapampa. Alors je vais au ciel, de leur Blitzen. Alan, pourquoi tu ne dors pas? Je sais pas. Je suis excité par les fêtes de Noël. Tu sais, si tu ne dors pas, le Père Noël ne viendra pas. Et oui, c'est ce qu'on dit. Allez, ferme les yeux et laisse-toi envahir par les images du Père Noël distribuant des sucres d'orge. D'accord. Oh non, Quoi? j'ai oublié de sortir les cookies et le lait pour le Père Noël. C'est une blague, Sandy? Tu ne voudrais pas que le Père Noël t'oublie? Parce que c'est ce qui risque d'arriver s'il ne trouve pas à grignoter en sortant de la cheminée. Eh oui. Donc, toi, tu crois au Père Noël version massacre à la tronçonneuse? Ne te moque pas du Père Noël. Non. C'est quoi? Je m'occupe du lait et des cookies pour le Père Noël et toi, tu restes là et tu te reposes. Oui, mais il sait si on fait semblant de dormir. Eh oui. C'est pas moi qui établis les règles. Eh non. Oh Jésus, elle est tarée. Oh Jésus, je vais la virer. Charlie. Seconde. Ça y est.
Je suis prêt pour une autre tarte. Je crois qu'on a un sérieux problème, Charlie. Il y a plus de tarte? Ce qui se passe est très grave. Je crois que Sandy a pété un plomb. Oui, mais ça, on le savait avant que tu ne couches avec elle. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Sandy croit vraiment au Père Noël. Ah oui? Eh oui. Oh, elle a quand même fait une tarte. Oui, elle en a fait plein. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Oh, moi, je fais pas de rétention de tarte. Alan, je crois qu'elle a pété un plomb. Ah oui, c'est ce que je viens de te dire, mais tu ne m'écoutes jamais. Sandy, mon cœur, ça va pas? Il ne viendra pas. Qui ne viendra pas? Écoute bien. Le Père Noël. Chaque année, je redouble d'efforts pour que ce soit parfait. Et chaque année, je me plante. Maman avait raison. Je suis une vilaine fille. Allez, viens, Alan. Et on va où? Je veux que tu donnes une fessée à la vilaine fille. Elle a besoin d'être punie. Oh, mon salaud! Ah, je vais pas le faire, elle est folle. Oui, et alors, le sexe avec les folles dingues, c'est super. Mais débrouille-toi pour prendre des positions qui te permettent de voir ce qu'elle fait de ses mains. Non, je refuse de profiter d'une pauvre fille paumée et mentalement déficiente. Non, c'est pas possible. Oh, Alan, mais tu vis sur quelle planète? Enfin, il faut en profiter. De toute façon, tu ne la verras plus jamais. Non, je peux pas. Non, ce serait pas correct. Tu viens, Alan? Je suis prête. Bonne nuit. Bon, bah, je vais me taper une tarte, moi aussi. Joyeux Noël. Vous avez perdu la tête? On nous a toujours reproché de ne pas passer Noël avec toi, alors nous voilà. C'est parce que je savais que vous ne viendriez jamais. Oui, mais cette année, on a été obligé de quitter la maison. Parce que les murs ont des oreilles et que je suis sensible. Attendez, Stanley, remets ton pantalon, on s'échangera nos jouets plus tard. Entrez. Mon Dieu, comment tu as fait pour passer la porte?